Bonjour à chacun. On va continuer ce matin notre série sur le livre des Actes. Je vous invite à ouvrir la Bible à Actes chapitre 3. Et avant de résumer brièvement ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, je veux de nouveau vous rappeler que si vous voulez boire un café avec moi, parler, quoi que ce soit, n'hésitez pas, contactez-moi. Comme je l'ai dit, je ne vais pas m'incruster chez vous, mais je viens volontiers si vous le désirez. La dernière fois, on avait vu l'épisode du déversement de l'Esprit au jour de la Pentecôte, la Pentecôte juive, la première après la mort et la résurrection de Jésus. Et cet événement, avec la mort et la résurrection de Jésus, ça a marqué vraiment un avant et un après dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'humanité en fait. Avant, c'était l'Ancienne Alliance, maintenant c'est la Nouvelle. Avant, le pardon des péchés était annoncé, maintenant il est arrivé. Avant, la loi était externe, maintenant elle est interne avec le Saint-Esprit qui habite dans les croyants. La dernière fois, on s'était penché aussi sur le don du parler en langue et on avait essayé de le définir d'après le texte. Après analyse, on avait dit que le don du parler en langue, c'est pouvoir raconter les grandes actions de Dieu dans une langue que tu n'as pas apprise. Et on avait souligné que le miracle de Acte 2 était en lien avec des vraies langues, selon le texte. Et on avait dit que c'était parfois loin de ce qu'on voyait des fois dans le monde évangélique. Et on avait vu autre chose la dernière fois, il y a 2 semaines. C'est comment Pierre utilisa d'une certaine manière un miracle qui s'est passé pour parler de Christ. Il y a eu le déversement de l'Esprit, un miracle surprenant, les gens qui parlaient d'autres langues et qui n'avaient pas apprises. Et Pierre est parti de ce miracle pour parler de Christ. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est assez similaire. Il y a un autre miracle, ce n'est pas le miracle du déversement de l'Esprit, mais de nouveau, Pierre va faire la même manœuvre. Pierre fait la même manœuvre, il prend ce miracle comme tremplin pour parler de Christ. Et en faisant ça, il permet que le témoignage auprès des habitants de Jérusalem continue. Les habitants de Jérusalem ont déjà eu l'opportunité d'écouter le message de l'Évangile le jour de la Pentecôte juive, quand il y a eu cet événement surprenant du don des langues. Et dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, de nouveau, les habitants de Jérusalem ont cette opportunité d'écouter le message de l'Évangile. En fait, c'est la parole de Jésus qui se réalise. Jésus avait dit que ses disciples, les apôtres, allaient être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans le reste du monde. Et là, le feu des projecteurs, pour ainsi dire, est toujours sur Jérusalem. Et ça va être sur Jérusalem jusqu'au chapitre 7. Donc, lisons le chapitre 3. On va voir l'entièreté du chapitre. Et ça nous permettra d'avancer dans cette série pour pas qu'elle soit trop longue, on espère. Alors, Actes chapitre 3. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on emmenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ?
Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la paix que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Repentissez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. On va prier ce matin. Père Céleste, merci pour ce témoignage qui a été fait il y a tant d'années, presque 2000 ans. Et grâce à ce témoignage, on est ici réunis pour te louer, parce que le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ qui nous réconcilie est arrivé jusqu'à nous. On te remercie pour ce que tu as fait. Je te prie ce matin qu'on puisse y tirer instruction et que tu sois glorifié dans ce moment. Au nom de Jésus, amen. Nouvelle opportunité de paix pour les habitants de Jérusalem. C'est le titre du message ce matin. En Acte 3, les habitants de Jérusalem ont une nouvelle opportunité pour la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ils ont déjà eu une opportunité le jour de la Pentecôte juive, on l'a vu dans Acte 2, et ils ont maintenant une nouvelle opportunité de croire au message que Jésus est le Messie. En effet, un nouveau miracle se produit, et de nouveau, Pierre exhorte les habitants de Jérusalem à croire à celui qui a fait le miracle, Jésus. Mais j'ai choisi ce titre aussi parce que les habitants de Jérusalem ont une deuxième opportunité de paix au niveau de la géopolitique. On va parler de ça dans quelques instants. Mais d'abord, rappelons où nous nous situons. D'un point de vue littéraire, ce passage de la guérison du boiteux se situe entre deux résumés de la vie de l'Église. Les théologiens étudient ces résumés à fond. À la fin du chapitre 2, on l'avait vu, ce résumé, il y a mercredi dernier, celui d'avant, la réunion de prière, parce que ce résumé à la fin du chapitre 2, ce résumé de la vie de l'Église nous décrit cette Église primitive qui est une Église à imiter, une Église vivante et vibrante. Et on avait vu ce passage-là durant cette réunion de prière il y a 2 semaines. Le deuxième résumé se trouve à la fin du chapitre 4 et on aura l'occasion d'en parler en temps et en heure. Mais cet événement du boiteux se situe là, entre ces deux résumés de la vie de l'Église. Et le résumé de la fin du chapitre 2 nous dit quelque chose, qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par l'intermédiaire des apôtres. Et en fait, ce qu'on va voir là, c'est un exemple d'un de ces prodiges, un de ces miracles qui a été fait par l'intermédiaire des apôtres. Donc on a un zoom un petit peu sur un de ces miracles. Donc premièrement, Luc nous dit qu'il faisait des miracles et maintenant il nous en donne un comme exemple, mais il y en avait certainement beaucoup d'autres. Et c'est la guérison du boiteux, c'est la guérison d'un handicapé. Sa situation dramatique est décrite par Luc au début du chapitre 3, on l'a lu. Premièrement, du fait qu'il était boiteux de naissance.
C'était quelque chose qu'il n'avait jamais connu en fait un état normal dans sa vie. Sa situation critique est aussi décrite dans le fait que Luc nous dit qu'il était amené. Il était amené, on l'emmenait et on le déposait à un certain endroit. Apparemment, il n'avait même pas la capacité de se déplacer seul. Il était dépendant des autres pour ses déplacements. Son handicap le tenait certainement en marge de la société, surtout dans la société de l'époque, qui était une société agraire, où les hommes travaillaient dans les champs, et sans ça, ils ne pouvaient pas pourvoir à leur famille ou à leurs enfants. Peut-être cette personne n'a jamais pu fonder une famille à cause de son handicap. Il était en marge de la société. C'était un homme sans doute qui se sentait touché par Dieu, un homme qui n'avait probablement aucun espoir d'aller mieux un jour. Alors il était assis à la belle porte du temple. C'était une porte qui était dans le parvis extérieur. Il y a une photo ici sur la diapositive. C'est là qu'on le déposait. Quand Pierre... Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'est pas moi, c'est Marcus. Quand Pierre et Jean voient ce boiteux, ils l'interpellent. Il dit « Regarde-nous ». Et lui, voilà, le texte nous dit il s'attend à recevoir l'aumône. Peut-être qu'aussi il est surpris que quelqu'un s'adresse à lui. Peut-être les gens détournaient les regards d'habitude, ne le regardaient pas. Et Pierre et Jean capturent son attention et ils leur disent quelque chose de très intéressant. Ils lui offrent, non pas ce que lui désirait le plus, qui était l'aumône, il demandait l'aumône, mais il lui offre la guérison. Lui demandait l'aumône, mais Pierre lui offre la guérison. Alors il le prend par la main droite, et le miracle se passe en fractions de secondes. Il y a le miracle qui se passe, ses pieds et ses chevilles s'affermissent, dit le texte, et d'un coup il se lève, et il est debout, et il est super content, et il est guéri. Alors ce que je veux dire maintenant, ce n'est pas le point principal de ce texte, mais ce texte nous le rappelle, alors je veux moi aussi le rappeler. C'est que Jésus est souverain sur le corps humain. Jésus est souverain sur le corps humain. Il peut guérir le plus mal en point. On est en train de parler de la guérison d'un boiteux de naissance. Comme je l'ai dit, cet homme n'avait jamais eu des pieds, des chevilles qui fonctionnaient. Le chapitre 4, qui continue cette histoire, nous dit qu'il avait plus de 40 ans. C'est un homme qui avait plus de 40 ans, boiteux de naissance, qui est guéri. Il n'y a pas de situation sans issue pour Jésus. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Si tu peux te rappeler ça, ça serait déjà super. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Et c'est Jésus qui a opéré ce miracle. Et le texte met l'accent dessus, Pierre met l'accent dessus. Si tu regardes de nouveau le verset 16 avec moi, le verset 16 dit « C'est par la foi en son nom ». Si tu regardes de quel nom il est question, le verset antérieur dit le prince de la vie, le saint et le juste. On est en train de parler de Jésus le Messie. C'est par la foi en son nom Jésus, a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est Jésus qui continue d'agir. Jésus continue d'agir à travers ce livre des Actes. Et c'est pour ça qu'on a donné ce titre à cette série. Jésus est au ciel, mais il continue d'agir. Il a continué d'agir en ce moment-là et il continue d'agir aujourd'hui. J'espère que tu le crois. Et ce miracle se passe, ou ce miracle a été possible par la foi. Regarde la deuxième partie du verset 16 qui dit « C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Sans foi, il n'y a pas de salut. » Et ça, c'est vrai tant au niveau physique qu'au niveau spirituel. Il n'y a pas de salut sans foi en Jésus-Christ. Alors, quand tu lis des commentaires sur ce passage, tu verras que les commentateurs sont un peu divisés. S'agissait-il de la foi du boiteux ou de la foi de Pierre et de Jean? Le texte dit c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison. Est-ce que le boiteux aussi a eu de la foi en Jésus ou seulement Pierre et Jean?
Apparemment, il semblerait que le boiteux aussi a eu de la foi. Il a accepté le défi que lui a lancé Pierre. Lève-toi et marche. Peut-être avait-il entendu parler de Jésus. Peut-être avait-il écouté sa réputation. Peut-être ce Jésus lui avait-il donné de l'espoir. Ce boiteux, à mon avis, avait aussi la foi. On voit dans d'autres endroits de la parole. Il y a un passage assez surprenant dans les évangiles qui dit que Jésus n'a pas pu faire dans cette région beaucoup de miracles parce que les gens n'avaient pas la foi. Et plus tard dans Actes, on a Paul qui guérit un handicapé aussi. Et le texte dit, voyant qu'il avait la foi, Paul lui dit de se lever et de nouveau il a fait un miracle. Je crois qu'on peut dire que ce boiteux a eu la foi aussi. Il est question de la foi, bien sûr, de Pierre et Jean, mais aussi du boiteux. Sans foi, il n'y a pas de salut. Donc, il faut aussi dire, je pense, que vouloir imiter ce miracle sous cette forme-ci, aujourd'hui, est probablement erroné. Avec ce miracle, Jésus était en train d'attester le message des apôtres. Il avait pour but de confirmer ce qu'il disait. C'est la Bible même, c'est le Nouveau Testament même qui nous dit cela. Ce miracle avait un but précis. C'était pour attester de la véracité du nouveau message proclamé. On le voit dans Hébreux 2, Hébreux qui est écrit plus tard. C'est un des derniers livres du Nouveau Testament d'être écrit. Probablement, il est écrit à la fin de l'ère apostolique. Et Hébreux 2 nous dit ceci. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Ces miracles qu'on lit souvent dans le Nouveau Testament, dans Actes, avaient une tâche particulière, c'était d'attester le message que Jésus est le Messie. Et il semblerait que déjà à la fin de l'ère apostolique, le temps des miracles à volonté, des miracles à la carte, petit à petit ce temps passe. On sait on lit que Paul a laissé Trophime malade à Milette. Si le miracle des guérisons était encore d'actualité quand ça s'est passé, pourquoi l'a-t-il laissé malade? C'est des questions qu'on peut se poser. Et on remarque, si on regarde l'histoire de l'Église, que ces miracles à la carte, vraiment, apparemment, ont disparu. Ils étaient là pour un temps, pour appuyer le témoignage. Donc, vouloir répéter ce miracle sous cette forme, comme j'ai vu des vidéos des fois sur YouTube, c'est vraiment pas quelque chose que le Seigneur veut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour des miracles. Moi, je crois en les miracles et il faut prier pour les miracles, mais il faut aussi savoir que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et la volonté de Dieu n'est pas toujours de guérir un malade. Mais là, c'était le cas. Et le texte de ce matin nous rappelle ceci, c'est que Jésus est souverain sur le corps humain. Jésus est souverain sur le corps humain. Alors, comme on l'a dit, Pierre saute sur l'occasion pour parler de Jésus. Donc Pierre et Jean ont guéri cette personne reste attachée à Pierre et Jean, c'est peut-être leur héros de nouveau, et ils se trouvent au portique dit de Salomon. Là j'ai une photo de comment on croyait qu'était ce portique de Salomon. Là c'est Jésus, parce que Jésus aussi était dans ce portique de Salomon, nous disent les évangiles, mais là c'est Pierre et Jean et le boiteux guéri qui sont sous le portique de Salomon. Et là, les gens sont complètement confondus, confus, surpris, et ils commencent à regarder Jean et Pierre, et ils pensent peut-être que ces gens, vraiment, ils ont une puissance qui vient d'eux-mêmes, ou qui sont tellement pieux que Dieu leur répond. Et là, Pierre saute sur l'occasion pour clarifier les choses. Pierre va interpréter les faits pour son audience. La première chose qu'il fait,
c'est mettre ces Juifs devant le fait accompli. Il leur dit que ces Juifs sont coupables de la mort de Jésus. Et il les accuse assez rudement, j'ai envie de dire. Regarde de nouveau avec moi les versets 13 à 15. Et regarde comment Pierre met la culpabilité sur ses frères à lui, ses descendants de Jacob. Il dit, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter. » Devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Donc la culpabilité est mise complètement sur ces descendants de Jacob, les frères de Pierre. Mais verset 14, « Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. » Pierre met à nu la culpabilité des habitants de Jérusalem. Il leur dit quelque chose de très vrai, que c'est eux qui sont responsables, que Pilate était d'avis de relâcher Jésus. Et si tu regardes les évangiles, effectivement, Luc nous dit que Pilate avait l'intention de relâcher Jésus. Au chapitre 23, versets 16 à 22. Dans ce but, Pilate, il est même allé chercher le pire des meurtriers, Barnabas. Pour faire quoi? Pourquoi il est allé chercher le pire des meurtriers, Pilate? Pour relâcher Jésus, pour que les gens pensent, non, on va pas demander celui-là, on va demander Jésus. Pilate était d'avis de relâcher Jésus, alors on se rappelle souvent du lavage des mains de Pilate, et c'est bien sûr un signe de lâcheté, mais c'était surtout un signe de désaccord avec la volonté des Juifs. Pilate était dans une situation pas enviable du tout. Il avait les mains liées en quelque sorte, il devait faire respecter l'ordre. Il a commis un péché, on n'est pas en train de l'excuser. Mais que dit Jésus? Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alors Pierre les fait sentir très très mal, mais il ne les laisse pas là. Après les avoir confrontés à leur culpabilité, il leur déclare quelque chose de très surprenant. Regarde les versets 17 à 18. Très intéressant ce qu'il leur dit. « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. » Et là, il y a probablement une allusion à l'Ancien Testament, au péché commis par ignorance, qui était pardonnable. Mais regardez comme ça continue. Donc, maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait été annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Dieu a annoncé ce qui devait s'accomplir, mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait été annoncé d'avance. Frères et sœurs, Dieu accomplit ses desseins malgré la méchanceté humaine. Dieu accomplit ses desseins malgré la méchanceté humaine. Il est souverain sur la méchanceté humaine. Les Israélites ont commis l'acte le plus ignoble de leur histoire, et cela n'a pas ébranlé le plan de Dieu. Ils ont tué le saint et juste, c'est-à-dire le Messie promis le Messie promis dans l'Ancien Testament, et cela n'a pas altéré le plan de Dieu. Ils ont crucifié le prince de la vie, et le plan de Dieu n'a pas été affecté, pas du tout. Dieu accomplit ses desseins malgré la méchanceté humaine. Dieu en fait prend en compte cette méchanceté humaine parce qu'il la connaît d'avance et il accomplit ses desseins malgré cette méchanceté humaine. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte des implications de cette vérité-là pour ta vie, pour ma vie. Je suis sûr qu'on a tous des choses qu'on regrette de notre passé. Il y a des choses que peut-être on n'aurait pas voulu faire, on aimerait revenir en arrière pour ne pas faire ce qu'on a fait. Eh bien, ce texte et cette vérité, en fait, nous rappellent que même ces choses-là ne sont pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Ces choses que peut-être tu as fait dans le passé, elles n'étaient certainement pas, peut-être pas le désir, la volonté de Dieu, mais ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident de l'histoire.
Ce n'est peut-être pas ce que Dieu voulait, mais ce n'est pas un accident. Arrête de penser à ces choses. Tourne-toi vers le futur. Tourne-toi vers ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tourne-toi vers Jésus. Regarde, le pardon de Dieu est offert même au pire des actes. Verset 19, qu'est-ce que Pierre dit à ces gens qui ont tué le Messie, à ces meurtriers? Il leur dit, repentissez-vous donc et changez d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Dieu offre le pardon même au plus ignoble des actes. Il y a un passage dans Ésaïe, j'aime beaucoup, qui dit que le méchant retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, qu'il abandonne sa voie et qu'il retourne à notre Dieu, qui aura compassion de lui. Dieu offre le pardon même si le péché est grave. Et comment ce verset continue? Ce verset qui dit que le méchant retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça continue, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu ne pense pas comme nous. Nous, on se lasse de pardonner. Nous, on n'aime pas pardonner. Dieu pardonner, c'est son plaisir. C'est sa gloire de pardonner. Nous, on se lasse de pardonner. On pose la question, jusqu'à combien de fois je devrais pardonner mon frère? Jésus dit non. Jusqu'à 77 fois. Tout le temps, tu dois le pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner même le plus ignoble des actes. Pour les habitants de Jérusalem, se tourner vers Jésus, c'était l'effacement de leurs péchés, verset 19. Mais c'était aussi quelque chose qu'ils attendaient. C'était aussi quelque chose qu'ils attendaient avec impatience, on pourrait le dire. Ils étaient sous l'emprise des Romains, et ça faisait des centenaires qu'ils étaient en fait sous domination étrangère. Et pour ces descendants de Jacob, se repentir et retourner à Jésus, c'était non seulement le pardon des péchés, mais c'était aussi des temps de rafraîchissement. Regarde le verset 20. Verset 20. Alors, sous-entendu, si vous vous repentissez et vous vous convertissez, alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Des temps de rafraîchissement et Jésus va revenir. Et ces temps de rafraîchissement, on ne sait pas trop bien ce que c'est à première vue. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît ailleurs dans le Nouveau Testament, qui pourrait nous éclairer. Mais en fait, les versets suivants nous éclairent. Verset 21, ces temps de rafraîchissement sont en lien avec une restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Le verset 21, ils disent « C'est lui, donc Jésus, que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale ou de la restauration de toutes les choses dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. » Si tu lis les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les 12, tu vas voir quelque chose, qu'il y a des promesses, des promesses glorieuses pour le futur. Et ces promesses glorieuses, certaines se sont accomplies avec le pardon des péchés, avec Jésus à sa première venue, mais d'autres restent pour s'accomplir. Et ce verset 21 qui parle de la restauration, ce mot restauration, en fait, on le retrouve à un seul autre endroit dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est un seul autre endroit. En tout cas, on le trouve à un autre endroit dans Actes. C'est dans le chapitre 1. C'est quand les apôtres ont posé la question à Jésus, sera à ce moment que tu vas restaurer le royaume pour Israël. Ici, on est devant un verset clé pour ce qui concerne les événements futurs. Ici, le Nouveau Testament nous dit que le temps de paix annoncé dans les prophètes, dans les écrits prophétiques, arrivera quand les descendants de Jacob reconnaîtront Jésus comme le Messie. Le temps de paix annoncé dans les prophètes arrivera quand les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob reconnaîtront Jésus comme le Messie. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, a déterminé que le retour de Jésus, le Messie,
soit en lien avec la repentance de ces descendants de Jacob. Dieu a déterminé dans sa souveraineté que le retour de Jésus, le Messie, est étroitement lié à la repentance d'Israël. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte de cette vérité-là, pas tant pour l'eschatologie, mais pour l'évangélisation. Le temps de paix annoncé dans les prophètes arrivera quand les Juifs, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, reconnaîtront Jésus comme Messie. Et en fait, ce que dit Pierre ici au verset 20 et 21, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est en lien avec ce que disait l'Ancien Testament. Déjà, dans les écrits de l'Ancien Testament, dans le Tanakh, on voit que la paix d'Israël en tant que nation est dépendante de sa repentance, de son retour à Dieu. Il y a beaucoup de versets, j'en cite juste un, de Chroniques 7, 14, qui dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le retour de Jésus est dépendant de l'acceptation de Jésus par les Juifs. Le verset 20 commence avec le mot « alors ». Ce n'est pas pour rien. Changer d'attitude alors des temps de rafraîchissement. Et verset 21, Dieu va accomplir cette restauration totale dont il a parlé dans les écrits prophétiques. Et ce que nous dit Pierre ici, c'est aussi en phase avec ce que Jésus a dit. Juste avant de partir, quand il y avait vraiment, il était rejeté Jésus, son message n'a pas été accepté par les chefs religieux et par les habitants de Jérusalem. Et Jésus a dit, dans Matthieu 23, 39, « Je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Il faut cette repentance d'Israël pour le retour de Jésus et que Dieu accomplisse ces promesses-là. Le temps de paix annoncé dans les prophètes arrivera quand les descendants de Jacob reconnaîtront Jésus comme Messie. Je t'invite à étudier ce texte par toi-même et regarder si vraiment Pierre et le reste de la parole dit cela. Moïse, dans la Torah, dans Deutéronome, Moïse dit « L'Éternel suscitera au milieu de toi, donc au milieu du peuple d'Israël, un prophète dans le futur, un prophète comme moi. Écoute-le, écoutez-le. » Et le Nouveau Testament identifie ce prophète à qui ? À Jésus. C'est Dieu, en fait, qui identifie ce prophète à Jésus. Dans le monde de la transfiguration, quand Jésus s'est transfiguré, il y a une voix qui vient du haut des cieux, et Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et ce « écoutez-le », si tu regardes dans l'original grec, l'Ancien Testament grec, tu verras c'est exactement la même forme. Il y a une référence claire à ce prophète que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, il faut que vous l'écoutiez. Et Dieu le Père identifie ce prophète avec Jésus-Christ. C'est le commandement de Moïse. C'est le commandement de Moïse d'écouter Jésus et de faire de Jésus le Messie et de le reconnaître comme le Messie. Et Dieu a proféré une malédiction sur ceux qui rejetteraient Jésus comme Messie. Regarde le verset 23. Verset 23. « Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Sera exterminé du milieu du peuple. C'est qui ce prophète ? C'est Jésus. Le temps de paix annoncé dans les prophètes arrivera quand les descendants de Jacob reconnaîtront Jésus comme Messie. Aujourd'hui, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, dans leur grande majorité, à part quelques juifs messianiques ça et là, à part les juifs pour Jésus, dans leur grande majorité, les descendants de Jacob n'obéissent pas à Jésus. Ils ne le reconnaissent pas comme Messie. La conséquence est que la paix, le temps de rafraîchissement, la conséquence c'est que ces temps de rafraîchissement ne sont pas arrivés encore. Il n'y a pas de paix sans Jésus. Et ça, c'est vrai tant au niveau privé, tant au niveau de la paix avec Dieu, qu'au niveau de la géopolitique, j'ai envie de dire.
En tant que chrétien, on doit encourager les efforts de paix. En tant que chrétien, on doit les encourager. Jésus dit bienheureux les faiseurs de paix. En tant que chrétien, on doit encourager la paix. Mais comme chrétien, on ne peut pas non plus être naïf et oublier l'enseignement, non seulement l'enseignement néo-testamentaire d'aujourd'hui dans Acte 3, mais aussi de toute la parole. On doit encourager la paix, ça c'est sûr, mais on ne peut pas être naïf et oublier cela. On ne peut pas croire que la solution durable, ce soit, je ne sais pas, éliminer tous les ennemis pour Israël, les deux États. Et je ne suis pas en train de dire qu'une nation n'a pas le droit de se défendre. Mais on ne peut pas croire en tant que chrétien que la solution durable, c'est ces choses-là. La solution durable, en tant que chrétien, on la sait, c'est Jésus. C'est quand le peuple juif recevra Jésus qu'il y aura une paix durable au Moyen-Orient. Croire que la paix au Moyen-Orient peut arriver sans Jésus dans les cœurs, c'est bibliquement utopique. Bibliquement, c'est utopique. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir l'Église globale, l'Église universelle. Ça doit nous faire réfléchir quant à la nécessité de la mission auprès des Juifs. Selon le Nouveau Testament, la paix des descendants de Jacob, en tant que nation juive, dépend de leur acceptation de Jésus. Si on veut aider la paix, je crois qu'on veut tous aider la paix, on devrait savoir quoi faire. Le Nouveau Testament nous dit que la paix du peuple juif est liée à leur acceptation de leur Messie, qu'ils renient encore pour la plupart. Je crois que les Juifs messianiques, je ne sais pas, j'avais regardé les statistiques, je ne sais pas, c'est 2 ou 3%. Ils ne sont même pas reconnus. Ils ne sont même pas reconnus, les Juifs messianiques, par les autorités juives. Leur paix est dépendante de leur acceptation de Jésus. Leur paix, mais pas uniquement leur paix. J'ai envie de dire la paix du monde entier dépend de ce que les descendants de Jacob vont faire avec Jésus. Parce que dans son plan souverain, Dieu a défini que les Juifs seraient un canal de bénédiction pour les nations. Paul dit dans Romains 11, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? La paix du peuple juif, mais non seulement du peuple juif, la paix du monde est en lien avec leur acceptation du Messie. Je crois que ça doit nous faire réfléchir en tant qu'Église par rapport à la mission auprès des Juifs. Et Pierre finit ce discours sur une note qui, à moi, m'attriste un petit peu. Regarde les versets 25 et 26. C'est une note qui m'attriste un peu quand je vois le fait que les Juifs qui acceptent Jésus, les Juifs pour Jésus, les descendants de Jacob qui acceptent Jésus sont une minorité. Regardez le verset 25 et 26. « Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de ses mauvaises actions. Mais si peu aujourd'hui, parmi ces descendants de Jacob, l'ont accepté. Jésus est souverain sur le corps humain. Dieu est souverain sur la méchanceté humaine. Le Seigneur est souverain sur l'histoire humaine. Il accomplira les paroles des prophètes quand les Israélites reviendront à lui. Alors maintenant, si on analyse un petit peu la manœuvre de Pierre, ce qui s'est passé là, sa manœuvre, il y a Pierre et Jean, mais c'est Pierre vraiment qui parle, c'est lui qui fait le discours. Si on analyse la manœuvre de Pierre, on retrouve ce qu'on avait vu la dernière fois, il y a 2 semaines, dans Acte 2. Pierre prend le miracle comme un tremplin pour parler de Jésus, pour évangéliser, pour confronter ces gens à leur culpabilité, mais aussi leur offrir le salut. Dieu est un Dieu qui pardonne, Dieu peut pardonner, Dieu veut pardonner. S'il y a des gens qui ne le connaissent pas encore, Dieu veut pardonner. Il pardonne le plus abominable des actes. Donc cette manœuvre, Dieu la répète ici. Le jour de la Pentecôte, il est parti du miracle du déversement de l'Esprit pour parler de Jésus, et maintenant il parle du miracle du boiteux pour parler de Jésus.
Et puisque le texte nous répète cette leçon, la leçon de la dernière fois, moi aussi je veux la répéter. Quand Dieu fait quelque chose de miraculeux dans ta vie, donne-lui le crédit, parle de Christ. Quand Dieu fait un miracle, donne-lui le crédit, parle de Christ. Quand les gens voient un miracle, quand ils voient un miracle dans ta vie, autour de toi, quand ils voient un miracle dans ta vie, ils ont une raison objective d'écouter ce que toi tu as à dire. Ils doivent t'écouter, ils se doivent de t'écouter. Mais j'ai envie d'être un peu plus spécifique. J'ai envie de dire, quand Dieu fait un miracle dans ta vie, interprète les faits pour ton audience. Pointe à Christ. Interprète les faits pour ton audience. Sans quoi, le miracle ne va pas forcément pointer à Christ. Les gens, apparemment, pensaient peut-être que Pierre avait des super pouvoirs, que peut-être c'était leur piété, en base à leur piété que ce boiteux avait été guéri. Et là, Pierre a dû interpréter les faits pour son audience et leur déclarer la vérité. Non, c'est Jésus, c'est lui qui a fermé, c'est la foi en son nom. Quand Dieu fait quelque chose de miraculeux dans ta vie, interprète les faits pour ton audience. C'est important de les interpréter. Ils doivent écouter ton interprétation des faits. Il faut que toi, tu interprètes les faits pour eux. Sinon, ce n'est pas dit que Christ reçoive le crédit. Pour expliquer cela, j'ai pas mieux qu'une histoire qui m'est arrivée, ça fait déjà longtemps. J'étais à l'armée. Je faisais le service long à l'armée. On était en Suisse alémanique, je ne me souviens plus exactement si c'était dans le canton de Berne, je crois que c'était dans le canton de Berne. Et on était en train de construire une structure en bois. Et à l'armée, ils prennent pour quoi que ce soit. Hein. Donc ils ont pris pour construire une structure en bois. C'était une architecture assez grande. Je crois que c'était pour une exposition, quelque chose, je ne me souviens plus exactement pourquoi. Et on devait construire des passerelles en bois et on travaillait avec des tronçonneuses. Et donc voilà, c'était le service long. Donc c'était plus l'école de recrues. On avait quelques pauses, un peu plus de pauses qu'à l'école de recrues. Et moi, j'avais un petit livre dans ma poche que je lisais quand j'avais un temps de pause. C'était ce livre-là. C'est un livre chrétien sur l'islam. Un petit livre chrétien sur l'islam. Moi, je l'avais acheté au congrès de Pâques 2003, je crois. Et voilà, il rentrait dans ma poche. Donc, je le gardais dans ma poche et je le lisais quand j'avais une pause. Et donc, voilà, on travaillait la tronçonneuse. Et à un moment, moi, je travaille avec la tronçonneuse. Et je coupe quelque chose et j'oublie de bloquer la chaîne. Et voilà, je lâche les gaz, mais j'oublie de bloquer la chaîne. Et la chaîne roulait encore, la chaîne de la tronçonneuse. Et je baisse la chaîne. Et ça arrive sur ma cuisse, là où il y avait mon petit livre. Donc, mon petit livre m'a protégé. Et il y avait un ou deux camarades, je ne me souviens plus exactement, mais il y a un ou deux camarades qui a vu, qui a été surpris de mon erreur, qui attendait peut-être que je montre des signes de douleur, mais voilà, mon petit livre m'avait protégé. Donc voilà, là on voit la trace de la chaîne. J'avais là, il m'avait protégé d'une petite égratignure, hein, mais bon, il m'avait protégé quand même. Et donc quand j'ai vu mes camarades là, un peu surpris de mon erreur, de ce que j'ai fait, j'ai dit c'est bon, j'ai enlevé mon livre de ma poche pour regarder son état, et je dis c'est bon, le livre a pris, c'est pas moi, mon livre m'a protégé. Et quand je leur ai montré mon livre, comme je l'ai fait avec vous maintenant, quand je leur ai montré les égratignures là, ils m'ont dit quelque chose qui m'a rappelé que les miracles ou les événements doivent être interprétés. Ils m'ont dit il faut que tu suives l'islam, parce que ton livre sur l'islam t'a sauvé. Et moi, au début, ça m'a pris 2-3 secondes pour réfléchir, parce que non, moi, c'est un livre chrétien que j'avais dans ma poche. Et ça m'a rappelé que les miracles doivent être interprétés, tu dois déclarer. Et alors là, je leur ai dit, non, je ne dois pas suivre l'islam, c'est un livre chrétien, je dois suivre le christianisme, je leur ai dit. Et on a rigolé un peu. Mais tout ça pour dire que j'avais vécu un petit miracle là, mais j'ai dû interpréter les faits pour mon audience, pour ces deux personnes, parce que sinon, c'est pas dit que le christianisme
soit honoré, soit glorifié. C'est un petit exemple qui montre cela. Cette petite expérience, elle m'a rappelé cela. Quand il y a du miracle dans ta vie, interprète les faits pour ton audience. Pour pas qu'ils croient que tu as comme ces gens-là, qui croyaient que peut-être Pierre avait des super pouvoirs ou qu'ils étaient plus pieux que la plupart. Pierre dit non, on n'est pas plus pieux que la plupart. C'est Jésus-Christ qui a sauvé cet homme-là. Donc interprète les miracles pour ton audience. Interprète ces choses-là. Les miracles, en fait, sont uniquement des signes. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont appelés signes dans le Nouveau Testament. On pourrait faire une étude là-dessus. Mais Jean les appelle des signes, parce qu'ils ne sont là, pas là pour eux, ils sont là pour pointer à quelque chose, pour pointer à quelqu'un. Les miracles, ils sont juste ces pointeurs. Et toi, tu dois indiquer à quoi tes miracles pointent. Et ils pointent à Jésus. Ils pointent à Jésus. Utiliser le miraculeux dans ta vie, tes expériences pour parler de Jésus, c'est une super technique d'évangélisation. C'est une super technique parce que ce n'est pas forcé. Quand il y a un miracle dans ta vie, t'es servi sur un plateau. Les gens te posent la question, tu es servi sur un plateau, et ils ont une raison objective de t'écouter. C'est toi qui as expérimenté un miracle. Saisis cette opportunité, mais interprète les faits. Parle de Jésus, parle de Dieu. Dis, écoute, Dieu a été bon avec moi. Jésus a été bon avec moi, je ne mérite pas. Mets le nom de Jésus, mets le nom de Dieu. Les gens ont besoin d'écouter autour de toi qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Jésus qui continue d'agir. Il faut faire envie et il faut surtout donner la gloire à Jésus, parce que c'est lui qui agit. Donne-lui sa gloire quand il te sauve. Dieu sauve pour être glorifié. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile au début de mettre Jésus sur tes lèvres, parler de Dieu à tes collègues du bureau, à tes voisins, à des inconnus. Mais je t'encourage peut-être à commencer avec des gens de confiance, ta famille, ton conjoint, tes enfants. Avec mes enfants, c'est facile de parler de Dieu. Je parle de Dieu avec mes enfants. Avec ma femme, écoute, j'étais dans le souci, mais Dieu a fait cela pour moi. Dieu a été bon avec moi. Jésus a fait cela. Et j'en parle avec ma femme, j'en parle avec mes enfants. Et petit à petit, je construis cette habitude de faire quoi ? Je construis cette habitude de parler de Dieu quand il intervient dans ma vie, quand il m'aide. Et c'est ça que le monde a besoin. Et ça, c'est une manière d'évangéliser. Et c'est ce que le monde a besoin. Parce que ça attire l'attention. Et ça permet aux gens de réfléchir. Et on a besoin de ce témoignage-là. On a besoin de témoignages de nous tous. Alors, la semaine prochaine, cet épisode continue. C'est la suite de l'épisode du boiteux. On va voir que les chefs religieux arrivent et les choses tournent un peu mal peut-être. Il y a des menaces et on va parler de comment répondre aux menaces quand on déclare le message de l'Évangile. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous invite à relire, je vous invite à penser à ces points qu'on a vus sur l'écran. Lisez ce passage vous-même, comme les Béréens. Et préparez-vous, lisez le chapitre 4. Pour la prochaine fois, on va voir le chapitre 4. Et on va terminer avec la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous instruit. Ta parole qui fait le zoom là sur un épisode de l'histoire où dans ta bonté, tu as eu compassion de cette personne, ce boiteux. Et tu l'as guéri. Tu nous rappelles ta toute-puissance sur les maladies, sur le corps humain, sur des choses qui à nous paraissent impossibles. Boiteux de naissance, comment va-t-il marcher ? Ce n'est pas quelqu'un qui allait bien, qui a une blessure. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu marcher. Mais toi, Dieu, tu es tout puissant. Et tu nous rappelles cela ce matin. Aide-nous à savoir que tu es ce Dieu-là qui est puissant pour sauver. Merci aussi pour ta souveraineté sur même la méchanceté humaine, comme on l'a vu aujourd'hui. Tu n'as pas été pris par surprise par rapport à Jésus, à cette mort. Cette mort était en fait, elle faisait partie de ton plan, sans laquelle on ne serait pas racheté, sans laquelle on serait encore coupable de nos fautes. Mais nos fautes sont tombées sur Jésus-Christ, ça faisait partie de ton plan. Et il est mort à notre place, on te remercie. On a aussi été rappelé ce matin par rapport à
ta souveraineté sur l'histoire, sur les événements de l'histoire, mais on te prie aussi pour les descendants de Jacob, pour qu'ils reconnaissent leur Messie, Jésus-Christ. C'est notre gloire, Jésus-Christ, c'est notre Sauveur qui vient du peuple juif. Et quelle tristesse qu'il ait été envoyé d'abord pour eux et que la grande majorité ne l'ait pas reçu. Mais je te remercie aussi parce que pour ce petit groupe qu'il a reçu, les apôtres, et les 3000, les 5000 qui l'ont accepté là à Jérusalem, et ces Juifs qui croient en toi aujourd'hui, bénis-les, aide-les, Seigneur. Aide-les dans leur témoignage auprès de leurs frères et sœurs. Que ton œil soit sur ce petit groupe. Et aide-nous, dans notre mesure, à les soutenir dans leur effort d'évangélisation. Seigneur, je te prie que tu nous aides à être des bons témoins de toi, comme Pierre, qui, encore une fois, parle de toi, pointe à toi. Ce miracle n'est pas une fin en soi, mais ce miracle est là pour que toi tu sois glorifié, pour que les gens entendent parler de toi. Seigneur, tu interviens de diverses manières dans notre vie. Tu nous as premièrement fait ce miracle, que nous puissions te reconnaître toi comme Messie et Sauveur dans notre vie, le miracle du salut. Mais tu continues de faire des miracles dans notre vie. Et il y a 2 semaines, à la réunion de prière, on a parlé. Beaucoup de personnes ont partagé ce que tu as fait dans leur vie. Et Seigneur, aide-nous à ne pas perdre ces opportunités pour te rendre la gloire qui t'est due à toi et aussi pour susciter de l'intérêt auprès de notre génération, qu'ils sachent que tu agis encore, tu agis dans notre vie. Et qu'on puisse apprendre à parler de toi d'une manière naturelle, peut-être juste un petit mot. Dieu a pourvu, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Aide-nous à être tes témoins ici dans notre ville, à Genève. Bénis-nous dans le reste de ce culte, je te le demande, au nom de Jésus. Amen.